Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une vidéo qu'on fait donc dans le studio de coaching qui se sent un peu seul mais c'est pas grave, je suis toujours là pour vous motiver et aujourd'hui on va traiter donc encore un autre sujet, un sujet qui fait la suite finalement de tous les sujets que j'ai fait ces dernières semaines et ces derniers mois, entre les exercices de l'été, les exercices à faire à la maison, en extérieur, les exercices à faire avec du petit matériel, sans matériel, les exercices à faire pour le haut du corps, que le bas du corps, que les fessiers, que les abdos. Donc on a fait vraiment toute une série de vidéos vraiment complètes et intéressantes, c'est vrai, mais là encore une fois les salles sont fermées et on commence à se dire ouais, ça commence à faire long, on commence à se démotiver, surtout en début d'année comme ça on a envie de se prendre en main. Mais il y a encore une carte à jouer, la carte à jouer qui est souvent un peu délaissée dans les salles de remise en forme ou parfois méconnue. Et ces méthodes-là, je vais vous en parler tout de suite, c'est ce qu'on appelle les techniques d'intensification. En quoi ça consiste? Donc quand vous vous entraînez, vous remarquez qu'on demande de faire des séries 10, 15, 20, 3 séries, 4 séries, 5 séries. Ça fonctionne bien au début parce qu'on a du résultat. Donc à partir du moment où on a du résultat, on continue à faire ce type de méthodes qui sont assez faciles. On fait une série de 10, on pose, on attend 1 minute 30, on recommence. Rien de plus simple que ça. Sauf qu'à un moment donné, on ne progresse plus. Pour plusieurs raisons. La première, le corps s'adapte et le corps s'adapte à tout. Donc quand on est en salle, si on joue sur l'endurance, on va travailler des séries un peu plus légères, ou si on travaille sur la force, des séries un peu plus lourdes. Donc ça a fonctionné, le fait d'apporter un nouveau stimuli comme ça sur le corps. Mais quand vous êtes pratiquant intermédiaire confirmé, ça ne fonctionne plus. Et c'est là où on fait intervenir les techniques d'intensification. En quoi je veux en venir, c'est que par rapport aux entraînements à la maison, on n'a plus accès à la salle. On me dit souvent, j'ai pas assez de matériel, du coup, je régresse. Certes, mais si on mettait des techniques sur tes mouvements de base ou sur tes exercices avec le petit matériel que tu as, on verrait qu'on augmenterait énormément l'intensité et finalement, la régression ne serait pas là et la progression serait là pour la plupart d'entre vous, j'en suis sûr. Nous allons voir ça tout de suite. Donc j'ai sélectionné 3 techniques, sachant que sur les techniques, il y en a répertorié, j'en ai répertorié au moins plus d'une centaine que j'utilise avec mes abonnés. Tout ne se prête pas à la maison, bien sûr. Donc là, j'en ai sélectionné 3 qui peuvent s'intégrer très facilement chez vous et ce, avec peu de matériel, voire pas du tout. Donc on va voir tout de suite la première méthode qui s'appelle la méthode drop set. En drop set, ce qu'on appelle les séries dégressives, on va faire 3 séries de 8 répétitions d'affilée sans pause, avec 3 charges différentes, de la charge moyenne à la charge la plus légère. Je ne dis pas charge lourde parce que si on est à la maison, on part du principe que vous n'avez pas beaucoup de poids. Mais vous allez voir que le fait d'accumuler finalement 24 répétitions, vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de poids. C'est pour ça que j'apprécie beaucoup cette méthode à la maison et que je la place sur les programmes d'intensité que je demande à mes abonnés pendant cette période de confinement et de fermeture de salle. Donc on va faire un exemple sur le mouvement qui s'appelle squat sumo. Donc j'ai 3 poids, je vais prendre le plus lourd au début, je vais en faire 8, le poids moyen, je vais en faire 8 et tout de suite après, le poids le plus léger, je vais en faire 8. C'est parti. Donc là je prends un kettle, position pied ouvert et là je fais ma série de 8. Donc là forcément je prends pas des poids qui sont adaptés à ce que je fais moi en entraînement personnel, mais pour les filles que j'entraîne, c'est vraiment suffisant ce type d'haltère, ce type de poids, 8 kg. Donc là, une fois que j'en ai fait 8, je pose, sans temps de repos, j'enchaîne directement 8 répétitions avec le poids de 6. Donc 8, 7, la même amplitude, 6, 5, le dos droit, les consignes pareil, la vitesse pareil, 2, 1, vous avez vu, donc là, on voit que je suis sur le boulevard, vous entendez la circulation, bon. Si j'attends qu'il n'y a plus de bruit, je ne fais jamais rien de toute façon. Et la dernière, sans repos, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Donc là, je pose et ça a constitué donc ma première série dégressive du poids moyen au plus léger. 24 répétitions sans pause. La pause n'intervient que maintenant où je vais prendre 1 minute de repos avant de recommencer le tout 4 fois. Deuxième méthode. Donc la deuxième méthode, c'est ce qu'on appelle le 3 x 7. Donc ça, c'est une méthode qui est assez connue des pratiquants de muscu
Et il faut savoir que j'aime beaucoup cette méthode parce qu'encore une fois, on va être sur des séries assez longues. Donc pour du travail à la maison sans matériel ou avec très peu de matériel, c'est très pratique. Donc là, on ne va pas jouer sur des charges, on va jouer sur des amplitudes. Et ça qui est intéressant, c'est que ça se complète bien avec le dégressif. Donc si je prends par exemple un exercice comme les fentes, je vais faire 7 flexions comme ça. Donc ça, c'est une flexion complète. Sauf qu'en 3 x 7, on va demander de faire 7 débuts de mouvement, donc 7 petits en haut, 7 petits en bas, donc en amplitude basse, et ensuite 7 amplitudes complètes. Donc ça, en fait, ça va amener beaucoup d'intensité sur le muscle, le fait de jouer sur les angles. Donc là, je vous fais la démonstration sur les 21 répétitions, hein, finalement. Hein. Donc là, je vais faire 7 petits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 en haut, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et 7 complètes. 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Donc là, j'ai fait une série. Donc vous avez vu, on peut faire les 7 petits du début soit en haut ou soit 7 petits en bas. L'important, c'est de faire 7 petits et les 7 amplitudes complètes. Sachant que les 14 premières, en fait, préfatiguent vraiment le muscle et c'est les 7 dernières où c'est le plus efficace. Même principe, on fera 4 séries dessus, 1 minute de repos et vous pouvez bien sûr ajouter des poids si ça vous paraît facile ou si vous avez du matériel supplémentaire. À vous de jouer sur celle-là. Et la troisième, c'est parti pour une dernière méthode pour la route. Cette méthode, c'est ce qu'on appelle le 1-5-4. Donc ça porte peut-être un autre nom. Sachant que ces méthodes en fait qu'on voit sur différentes formations, qu'on voit sur différents auteurs, qu'on voit sur également différents coachs français ou à l'international, et on se passe aussi les méthodes. Donc moi j'appelle la méthode 1-5-4. Pourquoi? Parce que là on ne va pas jouer donc sur des charges ni des amplitudes, on va jouer sur des tempos. Et le tempo, c'est la vitesse des mouvements. Et ça, le tempo, souvent il est négligé en salle de sport. On fait toujours du 1-1 ou du 2-2 si on met plus lourd. Donc là, on va fonctionner autrement. Quand je dis 1-1, c'est 1 seconde à l'aller, 1 seconde au retour. 1 seconde en concentrique, 1 seconde en excentrique. Donc là, sur le 1-5-4, bah, vous avez compris. Hein. On va le faire par exemple sur pompe. Je vais faire ici descente en 1, maintien 5 secondes et je vais remonter tout doucement en 4. Descend en 1, maintien 5 secondes, remonte tout doucement en 4. On va faire une série complète de 10 répétitions et vous allez me dire ce que vous en pensez. Première série. Bon, je vais en faire qu'une, hein. C'est vraiment pour vous montrer. Ici, je bloque 1, 2, 3, 4, 5 et je remonte 4, 3, 2, 1. Deuxième, bloc 1, 2, 3, 4, 5 et remonte 4, 3, 2, 1. Encore, bloc 2, 3, 4, 5 et remonte 4, 3, 2, 1. Quatrième, bloc 1, 2, 3, 4, 5 et remonte 4, 3, 2, cinquième, 5, 4, 3, 2, 1 et remonte 4, 3, 2, 1, encore 4, 4, 3, 2, 1 et remonte 4, 3, 2, 1, encore 3, bloc 1, 2, 3, 4, 5 et remonte 1, 2, 3, 4, encore 2, bloc 1, 2, 3, 4, 5 et remonte 4, 3, 2, dernière, et 1, 2, 3, 4, 5 et remonte 4, 3, 2 et 1. Ouh. Vous avez vu là? Donc là je fais pas de coupure pour vous montrer, ça réchauffe, hein. Et là sur la fin les bras ils tremblent. Et je suis que sur des pompes. Alors après, je suis pas quelqu'un de très puissant, mais j'ai quand même un peu d'expérience depuis 1994. Et c'est une méthode qui est quand même assez intense pour le peu qu'on se prenne au jeu des tempos. Donc sur ces méthodes, c'est des choses qui sont développées dans les autres pays depuis vraiment très longtemps, notamment aux États-Unis. On en développe de plus en plus en France. Enfin moi en tout cas, j'en mets dans tous mes programmes pour les gens qui ont déjà l'habitude.
On ne fait pas ça quelqu'un qui débute, mais après 6 mois de fermeture de salle où vous vous entraînez à la maison, vous pouvez y aller maintenant. Donc nous, on apprenait à l'école surtout des méthodes conventionnelles, des séries en force, des séries en puissance, séries en endurance, c'est très bien. C'est encore utilisé en préparation physique, mais sur des méthodes d'intensification comme ça, c'est vraiment très intéressant parce qu'en fait, vous allez pousser le corps sur des méthodes qu'il ne connaît pas et du coup, il va devoir se réadapter. Et se réadapter pour le corps, c'est se réadapter à des courbatures. Donc se réadapter pour faire des muscles plus puissants, plus toniques. Donc vous apportez une progression. Donc on cherche en ce moment, ou du moins, une stabilité dans sa masse musculaire pour ne pas fondre comme neige au soleil. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et un petit like au passage, ce serait vraiment très gentil de votre part. Si vous prenez les techniques d'intensification que je viens de vous montrer en exemple, on pourrait faire le même principe en méthode 1-5-4 avec biceps à la barre. On pourrait faire du 3x7 pour les épaules, d'accord? On pourrait donc utiliser finalement ces techniques dégressives avec les poids qu'on a à la maison, les packs d'eau, les sacs de ciment pour faire des mouvements de rowing. Donc prenez votre programme d'entraînement actuel et placez ces techniques dessus, amusez-vous. Si vous avez besoin d'aide, je suis toujours disponible pour m'occuper de vous, c'est mon métier depuis 2003. Suivez-moi sur les réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, on se sent toujours mieux après une séance de sport.